Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le samedi 7 novembre et je suis heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien du midi. Nous allons donc, à partir d'aujourd'hui, commencer la méditation de la lettre de saint Paul aux Philippiens, que nous entendons d'ailleurs au cours de la messe quotidienne ces derniers temps. Avant cela, d'abord, nous poursuivons notre prière dans la confiance et l'espérance auprès du bienheureux Carlo Acutis afin d'obtenir du Conseil d'État et du gouvernement la possibilité de pouvoir célébrer de nouveau publiquement l'Eucharistie. Nous ne perdons pas confiance, nous ne lâchons rien dans la prière. Restons bien unis dans l'espérance. Cette lettre aux Philippiens, elle comporte deux thèmes majeurs que nous retrouverons au fil des jours et que nous allons découvrir déjà dès aujourd'hui. Ces deux thèmes, ce sont d'abord l'unité et la communion, c'est le premier thème majeur de l'épître aux Philippiens. Paul insiste beaucoup sur l'unité et la communion de la communauté. De là où il se trouve, c'est-à-dire à Rome, où il est en captivité, il a le souci de l'unité des communautés qu'il a fondées et dont il a la charge. Et puis l'autre thème que saint Paul développera dans cette lettre aux Philippiens, c'est la lutte pour demeurer fidèle à la foi en Jésus-Christ, Jésus-Christ seul sauveur des hommes, Jésus-Christ qui nous sauve par sa mort sur la croix. Unité et communion d'une part, et puis demeurer ferme dans la foi. Aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter quelques instants sur les premiers versets de l'épître aux Philippiens, donc au chapitre 1er et des versets 3 à 8. Je vous les lis. Je rends grâce à mon Dieu quand je fais mention de vous chaque fois que je prie pour vous tous. C'est toujours avec joie, à cause de ce que vous avez fait pour l'Évangile en communion avec moi, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et puisque Dieu a si bien commencé chez vous son travail, je suis persuadé qu'il le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Il est donc juste que j'aie de telles dispositions à votre égard, car je vous porte dans mon cœur, puisque vous communiez tous à la grâce qui m'est faite de justifier et d'affermir l'annonce de l'Évangile jusque dans ma prison. Oui, Dieu est témoin de mon attachement pour vous dans la tendresse du Christ Jésus. Laissons la parole de Paul descendre au plus profond de nos cœurs, nous toucher là où Dieu nous attend, là où il a fait sa demeure, là où il veut que nous le rejoignions pour communier à sa tendresse. C'est le dernier mot de Paul. Oui, Dieu est témoin de mon attachement pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Cette tendresse, là où nous sommes, nous en avons ces temps-ci tout particulièrement besoin. Nous avons besoin d'être rejoints par la tendresse du Christ Jésus. C'est cette tendresse du Christ Jésus qui sera pour chacune et chacun d'entre nous source de notre consolation. C'est cette tendresse du Christ Jésus qui nous fera grandir dans la foi, l'espérance et la charité.
Par ailleurs, dans ce passage de saint Paul aux Philippiens, j'attire notre attention dès aujourd'hui sur le thème de la joie. La joie reviendra souvent sous la plume de Paul. Pourtant, Paul est en prison. Il aurait beaucoup de raisons d'être inquiet, angoissé. Et pourtant, il est habité par la joie. Cette joie qu'il habite n'est autre que celle que Jésus éprouvait au Jardin des Oliviers, le soir du Jeudi Saint. Cette joie dont il parle à ses apôtres. Oui, j'ai prié le Père afin que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Oui, en ces temps où nous sommes, c'est précisément cette joie-là qu'il nous faut demander à Dieu. Cette joie est un don de Dieu, c'est une grâce. Ce n'est pas un sentiment superficiel, une espèce d'exaltation superficielle. Cette joie est un don que Dieu nous fait au plus intime de notre cœur. Et un don qui demeure même lorsque, en surface, il semble que ce soit la tempête. Pour Paul, dans sa prison, extérieurement, c'est difficile. Son avenir est, on pourrait dire humainement parlant, compromis. Il n'a plus la liberté de mouvement, il ne peut plus se déplacer pour aller voir ses frères. Il est sous la surveillance d'un soldat romain. Et puis, les frères de la communauté juive le surveillent de près. Pourtant, la joie l'anime. Eh bien, c'est cette joie, frères et sœurs, qu'il nous faut demander avec insistance au Seigneur pour que nous demeurions fermes dans la foi, enracinés dans l'espérance et animés par la charité qui nous vient de Jésus. Je voulais simplement vous dire aussi encore aujourd'hui, samedi, où nous faisons mémoire de la Vierge Marie, que nous avons prié de façon toute particulière au cours de l'Eucharistie que je viens de célébrer. Je voulais vous dire que je suis très en union avec chacune et chacun d'entre vous, demandant en particulier au Seigneur par la Vierge Marie la grâce de demeurer vigilant, ferme dans la foi, paisible et dans l'espérance avec Marie en ce samedi qui rappelle ce samedi saint où Marie est dans l'attente de l'aube de Pâques. Oui, la vie est plus forte que la mort, l'amour plus fort que la haine, et la grâce a déjà vaincu le péché. Oui, en Jésus, nous sommes les grands vainqueurs. Alors, gardons le cœur en paix. Jésus vit au milieu de nous. Il vit en nous. Alors, haut les cœurs et vive la joie, frères et sœurs. Bon appétit. Je rappelle enfin que chaque jour, un prêtre est disponible dans l'église de 17h à 18h30, chaque jour, du lundi au dimanche inclus. N'hésitez pas à venir, l'église est ouverte, ainsi que le sanctuaire. Et continuons à demeurer vigilants dans la prière pour obtenir la possibilité de célébrer de nouveau publiquement la messe. À bientôt.